Victor de l'Aveyron est l'un des cas les plus célèbres d'enfants dits « sauvages » de l'histoire. Il a été retrouvé dans les bois de l'Aveyron, une région du sud de la France, en 1797, alors qu'il était âgé d'environ 12 ans. Il vivait dans un état de grande sauvagerie, apparemment sans contact avec la civilisation, et semblait avoir survécu en vivant comme un animal, en se nourrissant de ce qu'il pouvait trouver dans la nature. Quand il a été découvert, Victor était presque muet, n'avait aucune compétence sociale et ne manifestait pas de comportements humains typiques. Son cas a intrigué les scientifiques, les philosophes et les médecins de l'époque, car il soulevait des questions sur la nature de l'humanité et l'impact de l'isolement sur le développement humain. Le médecin Jean-Marc Gaspard Itard, qui l'a pris en charge après sa capture, a entrepris une série d'expériences pour essayer de socialiser et d'éduquer Victor. Il a notamment cherché à lui enseigner la langue, mais malgré des efforts prolongés, Victor n'a jamais complètement appris à parler ni à s'intégrer totalement à la société. Il a montré des capacités limitées d'apprentissage, mais il est resté en grande partie dans un état proche de l'animalité. Le cas de Victor de l'Aveyron est devenu un point de référence pour les études sur le développement humain, en particulier en ce qui concerne la question de la nature contre culture et le rôle du langage dans la formation de l'identité humaine. Son histoire a inspiré de nombreuses recherches et réflexions sur la manière dont les enfants se développent et sur l'importance du contact social et de l'éducation. Victor a vécu la majeure partie de sa vie après sa capture dans un environnement contrôlé, notamment à l'Institut des sourds-muets de Paris, mais il n'a jamais été capable de mener une vie totalement normale. Il est mort en 1828, vers l'âge de 40 ans. L'histoire de Victor soulève des questions fascinantes sur la nature humaine, la civilisation et la manière dont l'isolement peut affecter le développement d'un individu. Elle rappelle aussi la complexité du lien entre l'inné et l'acquis. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.